Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche direction l'hippodrome de Paris-Longchamp une nouvelle fois avec un grand handicap quintet qui se disputera dans la quatrième épreuve du programme, le prix de Botzaris. Ils auront 2200 mètres à parcourir sur la grande piste et un terrain qui est annoncé lourd ce dimanche sur l'hippodrome du Bois de Boulogne, un départ qui sera donné à 15h15. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut de ces tableaux, semble-t-il, de très bonnes chances, avec tout d'abord le numéro 1, Prince de Montfort, un concurrent qui va tenter de confirmer sa dernière victoire. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le 2, Narcos, qui a des titres à faire valoir et dont le poids a été revu à la baisse, attention à lui. Le numéro 3, Sweet Victory, qui a besoin de nous rassurer. Sa marge semble assez réduite désormais. En dernier lieu, après avoir bénéficié d'un bon parcours derrière les animateurs, elle n'a pu accélérer dans la phase finale. Nous ne l'avons pas gardée dans un choix prioritaire, mais il ne faut pas non plus la négliger en bout d'une combinaison élargie. Le 4, Monsieur Xo, autre atout de Yann Barbero, tarde à confirmer sa victoire sur l'hippodrome de Saint-Cloud au cours du premier semestre. Sa marge au poids semble assez réduite, même si en dernier lieu, il a couru en léger progrès. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire néanmoins. Le 5 Zoom nous plaît beaucoup. Il a été remarqué en dernier lieu, semble avoir une très belle carte à jouer. Nous y reviendrons également dans quelques instants plus en détail. Le numéro 6 Wallon Trulli, qui a montré quelques capacités, mais qui doit prouver sa compétitivité en valeur 39 pour son coup d'essai dans les grands handicaps. Le numéro 7 Wood City, attention à lui, il est en net regain de forme, il reste sur une sortie encourageante et vise une confirmation. Le numéro 8, Gaïdar, un pensionnaire du redoutable André Fabre, âgé de 3 ans. Il est certes moins expérimenté que ses rivaux, mais a montré des moyens et peut assurément conclure dans la bonne combinaison. Le numéro 9, Blood By, qui reste sur un succès et qui a été supplémenté, mais cette fois il monte de catégorie. Le 10, le petit Prince Ali, dont la fraîcheur peut être un atout. Il vient de s'imposer et va tenter de confirmer pour ce retour dans les grands handicaps. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec le 11 Manganelli, qui a pour lui son aptitude au terrain profond. Il dispute son premier handicap français, il doit prouver sa compétitivité à cette valeur. Mais il ne faut pas le négliger en bout d'une combinaison élargie. Le numéro 12, Queen Lady, nous plaît tout particulièrement. Elle reste sur 2 tentatives de choix sur cette piste de Longchamp. Elle mériterait de trouver son jour. Le 13, Calcutta Cup, attention à lui. Il peut attirer les amateurs de bon outsider, d'autant que sa forme ne fait aucun doute. Le 14, McTavar, pénalisé suite à ses 2 succès durant l'été, semble confronté à des tâches plus délicates désormais. Le 15, Neishan, qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi, mais qui peut manquer de compétition, lui qui effectue sa rentrée après 5 mois d'absence. Et enfin le numéro 16, Zarakampa, qui reste sur une sortie en demi-teinte à Paris et qui ne semble posséder qu'une chance secondaire pour ses coups d'essai dans les handicaps français. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, le numéro 12, Queen Lady, représentante de la famille Lerner. Elle affectionne l'hippodrome de Longchamp. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur cet hippodrome du Bois de Boulogne. Elle y compte 2 tentatives, ses 2 plus récentes sorties pour 2 accessites. L'avant-dernière fois, elle avait laissé une impression favorable en venant très bien conclure. Depuis, elle s'est à nouveau très bien comportée. Elle a été montée plus près de la tête derrière les animateurs après avoir fait allusion pour la victoire. Elle va s'assurer une excellente 2e place sans pouvoir contrer Prince de Montfort dans les 100 derniers mètres. Elle mériterait de trouver son jour. Elle court certes rapprochée, mais elle a relativement peu couru cette année, si bien qu'elle possède une certaine fraîcheur. Elle a été supplémentée par son entourage. Et avant le coup, elle n'a pas grand-chose contre elle. Nous attendons une très bonne performance de sa part. Le numéro 5, Exum, lui qui remporta le Grand Prix du Nord Unlisted par le passé, il reste sur une tentative encourageante. En effet, ce jour-là, dans une épreuve qui n'avantageait pas les attentistes, il est venu conclure, il était encore parmi les derniers à mi-ligne droite avant de très bien conclure à la 7e place. Il affectionne les pistes profondes et peut lui aussi viser les toutes premières places associées au redoutable Stéphane Pasquier. L'As Prince de Montfort qui vient de devancer Queen Lady en dernier lieu, va tenter de confirmer malgré sa pénalité de 3 kg. C'est un concurrent saisonnier qui affectionne cette période de l'année, l'automne, et ses pistes très assouplies. Malgré un poids revu à la hausse, il peut à nouveau jouer un très beau rôle, confié pour l'occasion à Gérald de Mossé. Michael Barzalona, qui le montait en dernier lieu, est retenu sur un pensionnaire d'André Fabre, Gaïdar, dans ce quintet.
Le numéro 7, Wood City, retient également l'attention. Pensionnaire de Pia et Joachim Brandt reste sur une tentative encourageante. Il affectionne les pistes très assouplies et l'hippodrome de Paris-Longchamp dans l'épreuve qui peut servir de référence. Le 1er octobre dernier, vous pouvez le revoir à l'image, le prix de la place des Vosges durant le week-end de l'Arc, où il n'était pas facile de revenir de l'arrière-garde. Il avait bénéficié d'un bon parcours derrière les animateurs. Vous pouvez le revoir, sa casaque gros bleu et paulette rose. Il va très bien se défendre jusqu'au bout pour s'assurer la 4e place. Vous pouvez voir en léger retrait les bonnes fins de course en pleine piste d'Aizum, 7e, casaque bleu et grenat, et Narcos, casaque violette toque orange à la 9e place. Il concluait très honorablement ses 2 concurrents. Ce Wood City est donc en net regain de forme. Il va apprécier l'état du terrain et peut à nouveau jouer un très bon rôle. Le numéro 2, Narcos, retient également notre attention, lui qui remporta le prix du Grand Camp, a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps, mais il vaut mieux que n'indique ses plus récentes tentatives. En dernier lieu, après avoir patienté, il a mieux couru que n'indique son classement en venant conclure honorablement à la 9e place. Christian Numéro lui sera de nouveau associé. Il a été légèrement baissé sur l'échelle de valeur et peut cette fois s'immiscer dans la bonne combinaison. Parmi les nombreuses chances régulières de cet événement dominical, nous penserons notamment au numéro 8, Gaïdar, un tout d'André Fabre. Il est certes moins expérimenté que ses rivaux, mais il a montré des moyens. Il avait échoué d'assez peu pour la victoire lors de son avant-dernière sortie sur cet hippodrome de Paris-Longchamp. Depuis, il a pris une honorable 5e place. Il peut à nouveau très bien se défendre, confia Michael Barzalona. Le numéro 13, Calcutta Cup, éventuellement peut être inclus, intéresser les amateurs de Bullsider. Il avait été remarqué lors de son l'avant-dernière tentative sur cette piste de Paris-Longchamp. Depuis, il s'est imposé assez sûrement sur les l'hippodrome de Strasbourg. Certes, le lot était inférieur, mais il l'a bien fait. Sa forme ne fait aucun doute et la forme primant souvent la classe à cette période de l'année. Attention à lui, d'autant qu'il est confirmé en terrain très assoupli, qu'il reçoit du poids de ses principaux rivaux. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 10, le Petit Prince Ali, atout de Christophe Ferland. Il fait preuve d'une louable régularité. Certes, sa marge semble assez réduite pour les toutes premières places dans les grands handicaps quintés, mais il n'a pas manqué sa rentrée à Borulli. Il possède une certaine fraîcheur. Il a relativement peu couru cette année et peut en profiter pour viser une place associée au redoutable Maxime Guillon. Nous penserons encore en bout de combinaison au numéro 11, Manganelli, qui fait preuve de régularité, qu'il convient de se méfier dès ses débuts dans les grands handicaps français, d'autant qu'il est confirmé en terrain lourd. Ou encore le numéro 3, Sweet Victory, même si on s'attendait à mieux de sa part en dernier lieu dans le quintet qui peut servir de référence. Il ne faut peut-être pas la condamner trop rapidement. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical. Tout d'abord, le numéro 12, Queen Lady, qui cherche sa course et qui peut justifier la supplémentation de son entourage. Le numéro 5, Exum, remarqué en dernier lieu, il s'annonce très compétitif. Le numéro 1, Prince de Montfort, en quête d'une confirmation malgré sa pénalité. Le 7, Wood City, en net regain de forme et adepte des pistes profondes. Et le numéro 2, Narcos, titré et dont le poids a été revu à la baisse. Donc nos 5 préférés pour ce quintet dominical, 12, 5, As, 7 et 2. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette belle réunion dominicale à Paris-Longchamp dans la 7e épreuve du programme. Le 711 Flatten the Curve nous plaît bien, pensionnaire de Karina Fay. Il vient de laisser une impression favorable à Saint-Cloud. Ce jour-là, après avoir patienté, il va tracer une ligne droite remarquée pour s'assurer une excellente 3e place. Cette fois, la distance est rallongée de 200 mètres, mais cela ne devrait nullement le déranger car il a déjà prouvé sa tenue. Il sera confié pour la première fois à Marie Velon et semble proche de sa course. En tous les cas, sa place est assurément à l'arrivée. Le 711 Flatten the Curve. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec lundi, direction le sud-est et un quintet réservé aux galopeurs sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Bon jeu à tous.